Dans cette vidéo, on va tenter de créer un site en quelques minutes sans coder grâce à l'intelligence artificielle et à différents outils en ligne. En effet, sur ma chaîne jusqu'à présent, je vous apprenais à créer des sites de zéro grâce à des langages de programmation. Mais j'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui m'ont dit « Ouais Graven, c'est super ta vidéo, mais moi j'ai pas le temps d'apprendre ça » ou tout simplement « C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire » ou tout simplement « C'est pas mon cœur de métier ». Donc peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui ont besoin de créer un site et qui n'ont pas forcément le temps, la motivation ou le budget pour faire créer leur site de zéro et qui aimeraient une solution un peu clé en main. C'est pourquoi je me suis associé aujourd'hui avec le site Hostinger.fr qui est le partenaire de cette vidéo. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il propose différentes offres, des WordPress, de la création de sites web, mais également de l'hébergement. Par exemple, vous avez des VPS pour ceux qui veulent installer eux-mêmes leur machine, un bot Discord, un serveur Minecraft, bref, il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos qui traitent de ce sujet, je vous les mettrai dans la description. Ceci étant dit, il y a une fonctionnalité que j'aurais aimé tester, qui est assez nouvelle sur le site. Si on descend un petit peu, on peut voir qu'ici, il nous parle d'un outil de création de site avec l'IA. Alors, je me suis dit, l'IA, c'est un peu le buzzword du moment, depuis un an, on entend parler beaucoup de ça, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est pourquoi je me suis dit, on va s'acheter un petit nom de domaine. C'est pourquoi je me suis dit, on va se louer une petite machine, on va tenter de créer ce site avec l'IA et on va voir si ça vaut vraiment le coup. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Sur ce, on est parti et pour ce faire, je vais commencer tout simplement par choisir une des offres. Donc là, vous avez une offre à partir de 2,49 €, une à 4 €, une à 10 € par mois. Moi, je vais prendre celle business puisque c'est celle qui inclut plusieurs choses, notamment la création de sites avec l'IA. Et aussi, vous avez un nom de domaine qui est gratuit. Donc ça veut dire que pour 4 balles par mois, vous avez un nom de domaine gratuit pour un an. Donc .fr, .com, ce que vous avez besoin. Donc parfait pour commencer à créer un premier site. Allez, c'est parti, je clique sur commander. Et là, je vais pouvoir choisir la période de mon hébergement. Alors si je fais mon site pour un mois, il ne va pas durer longtemps. On va plutôt partir sur 1 ou 2 ans, par exemple, car plus vous allez louer votre machine longtemps, plus vous allez économiser. C'est le principe du site. Allez, je vais partir sur 1 an, 12 mois, et je vais choisir la méthode de paiement de mon choix. Par exemple, un paiement avec PayPal, pourquoi pas. Ici, on peut voir que initialement, j'aurais dû payer 180 € pour 12 mois. Là, je paye que 53 €. Et en plus, avec le code promo qu'on va pouvoir ajouter ici, Graven, que je vais pouvoir appliquer, et je vais économiser encore quelques sous. Au cas de la TVA, ça nous renvoie à 58 € pour un an d'hébergement plus le nom de domaine. Des fois, le nom de domaine, c'est déjà 15 €, donc vous économisez vraiment, ça vous revient un nom de domaine, à un hébergement à seulement 2 € par mois, donc c'est plutôt pas mal. Donc je peux cliquer ensuite sur soumettre le paiement et on va régler ça tout de suite. Donc le paiement est en cours, vous êtes satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc pas de souci. Et en plus vous avez le support en français s'il y a besoin de poser des questions. Donc c'est en train de charger, il nous prépare tous les outils qu'on a besoin. Et nous voici sur la page de bienvenue. Bonjour, suivez la configuration guidée, votre site sera en ligne dans quelques minutes. Donc on va cliquer sur commencer maintenant. Là on choisit, est-ce qu'on veut créer un nouveau site ou migrer un site existant? Moi je veux créer un nouveau site et là j'ai le choix entre WordPress avec l'IA, créateur d'outils avec l'IA, ou alors je peux sauter cette étape et par exemple si vous voulez le coder vous-même, vous pouvez partir sur du HTML, du CSS, etc. Ok? Pour cette vidéo, on va essayer le créateur de Stinger avec l'IA. Je sélectionne. Et comme j'ai pris l'offre d'1 an, j'ai le nom de domaine qui est gratuit. Donc, je vais pouvoir sélectionner un nom de domaine. Par exemple, Graven Tuto. Et pourquoi pas choisir le .fr. Vous avez pas mal de choix ici en termes de domaine. Donc, on fait rechercher pour voir s'il est disponible. Le nom de domaine est disponible. Et on va pouvoir cliquer sur continuer. On termine l'enregistrement. Je cache les infos. Et donc voilà, on peut voir qu'après quelques instants, je passe sur l'interface d'Hostinger et on va commencer à créer notre site. Donc déjà, il faut savoir quel site on veut créer. Je vais par exemple créer un site pour ma chaîne, pour afficher les vidéos et mettre quelques ressources. Donc je vais mettre, pourquoi pas, le nom du site, Graven Tuto. Le type de site, ce sera par exemple un blog ou présentation de projet, ça je peux laisser. Et je vais mettre une description. Donc dans la description, je vais essayer de donner quelques informations clés pour mon site web. Donc je vais dire Graven Développement est une chaîne de programmation informatique avec plusieurs vidéos, des codes sources à récupérer, une partie contact. Voilà, un truc assez simple, quitte à modifier par la suite. On peut changer les paramètres ici et vous avez des exemples à ce niveau-là. Donc là, on peut avoir un exemple de prompt ici.
Je vais cliquer sur créer un site web et on va voir si il arrive à nous générer quelque chose de pas trop mal. On va attendre quelques secondes pour voir de quoi il est capable. Et voilà, on se retrouve sur le site qui a été généré avec l'IA. On a une barre en haut avec différents onglets. On a ici une section développement avec une petite description, un bouton commencer et un peu plus bas on va avoir comme un peu un blog avec différents articles. On peut imaginer qu'on modifie ça par la suite avec vraiment des vidéos. Un peu plus bas en savoir plus et là j'ai un petit peu les informations de contact. Donc c'est plutôt une bonne base. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur blog? On peut voir que ici je passe sur une autre page avec de nouvelles sections et imaginez un peu du contenu de template. On a une page de contact, j'imagine qu'ici voilà, il y a un formulaire. Donc c'est plutôt une bonne base. Bien évidemment, vous pouvez choisir, pour être un peu plus précis, les couleurs un petit peu de votre charte graphique. Si vous avez pour une entreprise des couleurs qui émanent, moi par exemple mon logo c'est du orange et du gris, on pourrait les mettre en avant. Donc ça c'est pour la première génération. Si la génération ne nous plaît pas, on peut retourner au formulaire IA et régénérer quelque chose d'autre, bien évidemment. Donc maintenant je vais cliquer sur éditer le site, juste ici. Je passe donc sur un outil où il va me dire un peu les étapes à suivre pour vraiment avoir un super site. Donc première chose qu'on va faire, c'est déjà pourquoi pas faire quelques modifications. Je vais rajouter le logo de ma chaîne directement ici. Donc pour ce faire, je vais simplement sélectionner l'entête, juste ici, modifier l'entête. Et dans l'onglet logo, on va changer le texte par défaut en cliquant sur remplacer l'image. En fait, avec cet outil, vous allez pouvoir vous faire une bibliothèque d'images que vous pouvez soit prendre avec un outil d'intelligence artificielle ou alors carrément depuis votre ordi. Voilà, par exemple, moi je vais téléverser ici mon logo qui est juste là. Voilà, donc là, j'upload une nouvelle image, je la sélectionne et voilà, mon logo a été placé. S'il y a besoin de le redimensionner, on va pouvoir faire ces petits ajustements. Si maintenant je veux modifier le texte, je peux double-cliquer sur ce composant. Je vais mettre par exemple Graven Dev, ici, on va laisser le texte par défaut et je veux que quand on clique sur le bouton commencer, ça nous fasse glisser vers cette section. Donc en fait ici, ça c'est une section, ça c'est une section, etc., etc. Si je veux rajouter ici la vidéo en elle-même, je peux très bien agrandir pourquoi pas ma section et à la place de mettre une simple image, je vais la retirer, je vais rajouter un nouvel élément qui va être une vidéo. Donc cette vidéo, on peut la placer ici, ce sera le lecteur YouTube par défaut, on va modifier ça. Et je vais mettre à ce niveau-là l'embed qui permet d'avoir la vidéo. Donc je mets juste ici la vidéo et parfait, on peut voir qu'elle est rajoutée. On peut à tout moment redimensionner. Donc au niveau du contenu, on pourrait très bien reprendre les éléments de la description pour vraiment faire tout un article dédié ou faire carrément la vidéo sous le format textuel. Ça, c'est quelque chose de possible. Donc bien évidemment, vous pouvez très bien compléter ici le texte, venir ajouter du texte, venir éditer les parties qui vous intéressent. Si vous voulez mettre ce texte en gras ou avec une autre police, tout est éditable de A à Z. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir retourner sur la page. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je sauvegarde la page actuelle pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc je retourne sur la page d'accueil Home et on peut voir que j'ai un truc les REST API expliqué en 5 minutes. Si je veux modifier ici cette image, je peux dans les paramètres du post changer l'image de vignette. Donc là, je clique sur remplacer l'image, j'apparais à nouveau dans la médiathèque et je peux soit utiliser des images gratuites, par exemple ici, soit utiliser une image depuis mon ordi. Donc moi, je vais télécharger par exemple la vignette de cette vidéo et venir la glisser à ce niveau-là. Parfait. On sauvegarde, on n'oublie pas de sauvegarder aussi le site. Et là, si je reclique sur la page d'accueil, Home, on peut voir que j'ai maintenant le blog qui s'est modifié. Donc ça vous permet vraiment de créer facilement un blog de contenu. Dans les autres fonctionnalités qu'il y a, vous pouvez aussi intégrer du code, un formulaire de contact, des icônes ou pourquoi pas une carte. Si par exemple vous êtes un commerce, vous pouvez rajouter une section. On va choisir carte et là comme ça je peux me créer pourquoi pas une carte Google Maps pour voir où est mon entreprise. Vous avez tout un tas de templates de sections que vous pouvez venir ajouter pour compléter. Là, vous cliquez sur ajouter une section et vous choisissez vraiment ce qui vous intéresse. Par exemple, page de confidentialité, CGU, CGV. On peut venir prendre les templates et les modifier par défaut. Donc ça vous permet en un rien de temps de créer votre site. On a aussi le style du site qu'on peut venir modifier. Si par exemple il y a des couleurs que vous voulez faire ressortir, on peut changer la police par défaut. Bref, il y a tout un tas de paramètres bien précis. Donc une fois que le site vous paraît bon, vous pouvez cliquer sur sauvegarder puis aperçu pour voir si vraiment c'est comme vous le souhaitez, bien évidemment.
et on va cliquer sur publier, comme ceci. À partir du moment où vous publiez, votre site est disponible pour tout le monde et comme j'ai mis un nom de domaine, et bien là lorsque je vais aller sur graventuto.fr, on peut voir que je suis bien sur le site. Donc mon site est bien en ligne. Comment faire maintenant si on veut rajouter des boutons? Imaginons que voilà, ça c'est mon site et j'ai envie de mettre le code source d'une vidéo que j'ai faite. Donc on va simplement retourner sur l'éditeur. Ici, je vais agrandir cette section pour mettre les différents codes sources. Là, ce sera un premier code source pour récupérer le code de Pygame, une série que j'ai faite. Donc je vais mettre le bouton à ce niveau-là. Donc là, le code source, je l'avais hébergé sur GitHub. Donc je vais carrément donner le lien de mon GitHub lorsqu'on cliquera sur ce bouton. Donc je fais modifier le bouton. Et ici, dans l'adresse web, je vais pouvoir mettre le lien du GitHub, juste ici. On essaye, je vais mettre à jour le site directement, sans passer par la phase de sauvegarde. Et là, lorsque je descends un petit peu, je peux cliquer sur code de Pygame et ça me redirige bien vers le code source. Maintenant, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités qui peuvent être utiles. Si vous allez dans les 3 petits points ici, vous voyez qu'il y a plein de features qu'on peut rajouter. Le blog, c'est ce qu'on a vu, c'est les petits articles ici. On peut créer une boutique en ligne carrément. Donc si je fais ajouter une boutique, j'aurai une section pour mettre mes produits, ok, directement rattaché à une fiche que je peux éditer. On a la partie analytique pour vraiment avoir les statistiques de notre site et la partie référencement pour optimiser les recherches parce que c'est super d'avoir fait un site mais si personne va dessus c'est un peu problématique. Donc moi ce que je vous recommande de faire c'est d'aller dans les paramètres généraux et de changer un petit peu ces informations. Par exemple la favicon, on peut ajouter l'image avec le logo de ma chaîne, ce sera déjà plus joli. Le lien de l'aperçu, pourquoi pas mettre une vidéo, c'est un exemple encore une fois. Donc voilà, plein de petites choses qui vont permettre que ce soit plus propre. Pour ceux qui veulent approfondir la partie IA, vous avez un onglet outils IA juste là. Donc générateur d'images IA, créateur de logo, rédacteur IA. Donc par exemple, si vous avez la flemme d'écrire un article de blog, bah, vous avez cet outil. Générateur de blog, donc encore plus complet. iPage Generator, donc c'est ce qu'on a vu pour la création d'une page. Là, on a généré notre première page avec un prompt par défaut. Mais si on veut en générer une autre, on peut tout à fait le faire. On peut vraiment tout modifier. C'est-à-dire que si vous allez dans la page contact et que vous voulez rediriger le formulaire de contact vers votre boîte mail, vous faites modifier le formulaire et vous changez ici votre email directement. On peut aussi faire en sorte de recevoir les emails sur la page de soumission, ça permet de tout simplifier encore. L'idée c'est vraiment d'avoir tout sur un seul tableau de bord, c'est simple, pratique et intuitif. Pour les personnes qui veulent rajouter un peu de code, sachez que vous pouvez aussi rajouter avec le plus un élément et faire du code incorporé ici et il sera directement exécuté sur la page. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu cet outil. Comme Hostinger m'a proposé de le faire, je me suis dit ça peut être intéressant pour vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je rajoute sur mon site. Pourquoi pas mettre plus de liens, plus de code source, des vidéos et d'autres choses. Je pense que ça pourrait être intéressant à court et à moyen terme de complexifier un peu tout ça. Donc voilà, c'était Graven pour cette vidéo. Je remercie le site Hostinger, vous retrouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à utiliser mon code promo Graven pour avoir un petit pourcentage de réduction. Et nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et notamment pour du développement mobile. Ça arrive bientôt. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.